puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures, passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté afin que, dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous nous préparons à Pentecôte. En ce vendredi 22 mai, après avoir célébré l'ascension du Seigneur Jésus, nous sommes comme les disciples, tout tendus dans notre foi, tout tendus vers le ciel. Nous attendons le Paraclet, nous attendons l'Esprit, qu'il vienne nous renouveler, nous donner la force, nous donner cet appel à la mission pour proclamer que le Christ est ressuscité, pour vivre une vie de témoin. N'ayons pas peur. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas osé annoncer Jésus, parler de Jésus, parler de la divine volonté, être missionnaire. Reconnaissons-nous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle, dans la résurrection de notre Sauveur qui règne désormais auprès de toi. Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ceux que tu as fait renaître par le baptême soient revêtus de la lumière impérissable par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter. Car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion, en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer Dieu, le Dieu unique, est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs : « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancrée, il s'était fait raser la tête car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous enverrai, je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, il y a une peine en ce monde. Nous connaissons Jésus, nous aimons Jésus. Nous savons que c'est lui le Sauveur. Mais il y a un poids. Il y a un poids, le poids du corps déjà, avec toutes ses infirmités. Le poids d'un monde, comme dans la première lecture, qui nous entoure et qui résiste à Dieu. Le poids d'une absence, de plénitude, d'une communion avec Jésus, notre bien-aimé, que nous attendons plus pleine, plus forte. Il y a un poids. Il y a comme un prix à payer pour recevoir l'onction, pour recevoir l'Esprit. Il y a comme une pauvreté qu'il faut sentir pour nous mettre à genoux et dire « Seigneur, qu'il vienne ». Je lisais le témoignage d'une femme qui, en écoutant un chant de la messe sur l'Esprit Saint, a été visitée dans tout son être, dans tout son corps. Et elle nous écrit, elle me disait, je ne sais pas pourquoi, elle est surprise. Ça a tout changé. Et c'est ça que je voulais vous partager ce matin. Nous nous réjouirons. Vous serez dans la joie. Les choses ont changé, beaucoup ont été touchés, beaucoup ont été visités, beaucoup craignent et disent « mais après quand il n'y aura plus de messe ?» Dieu n'est limité en rien. Nous ne dépendons de rien, ni de personne. Ce qu'il faut, c'est l'Esprit Saint. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a une douleur comme celle de la femme qui enfante, bien sûr. On est dans la peine, on attend, et tout d'un coup, il vient, il est là, il nous parle. Et ça, nous pouvons le voir aujourd'hui que nous connaissons la divine volonté. Il y a eu un avant et un après. Avant, nous avons aussi eu des grâces, eu des visites de Dieu. Nous avons prié avec ferveur, des prières bénies, des moments lumineux, des moments de paix, et puis après des moments de sécheresse, de désert, des moments de combat, de croix, de douleur. Il y a toujours cette souffrance et cette résurrection. Mais dans la divine volonté, il y a comme un achèvement. Il peut se passer ce que vous voulez, les uns ceci, les autres cela. Dieu nous parle. On ne pose plus de questions. Il suffit d'ouvrir le livre du ciel et là nous voyons bien que c'est l'évangile qui s'accomplit, qui continue. C'est une proximité avec Jésus. Il suffit de renoncer à la petite pierre de notre volonté propre pour sentir cette force, pour sentir cette proximité, pour voir
Rien qu'en levant les yeux, Jésus dit à Louisa, vous ne voyez pas dans le soleil, la lune, les étoiles, c'est parce que vous ne voyez pas comment agit ma divine volonté, comment je suis partout présent pour vous, parce que vous avez les choses rivées sur la terre. Vous ne regardez que les choses de la terre. Et donc nous ne reconnaissons pas Dieu, comme disait déjà saint Paul dans la lettre aux Romains, à travers ses œuvres, à travers la création. Mais dans le don de la divine volonté, nous voyons Dieu partout. Il est là. Nous sommes ses créatures, nous sommes pauvres. Eh bien, tout cela, mes amis, c'est arriver à son rien pour être prêt à recevoir et à recevoir encore ce don du Saint-Esprit, le don de la vie dans la divine volonté. Ne vous découragez pas. Continuez. Nous allons encore avoir quelques jours ensemble pour terminer ces jours merveilleux que nous avons passés. Ne vous découragez pas, croyez. Vous êtes maintenant sur ce chemin, vous êtes lancés. Et dans quelques jours, nous allons prier, mais déjà, pour recevoir le Saint-Esprit, mais déjà vous l'avez, il est nôtre, il habite en nous. Et comme dit Jésus, nous sommes son ciel. Jésus dit que le ciel, ce sont les âmes qui lui permettent d'habiter en elle. Rendons grâce à Dieu, bénissons-le de tout notre cœur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent pour toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand, Jean-Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les âmes des fidèles défunts. Reçois-les dans ta lumière, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Rita et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ notre Seigneur, livré pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints. Alléluia.
Ensemble, prions le Seigneur. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour sainte Rita de Cassia. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, pour la plus grande gloire de Dieu le Père, dans le temps et l'éternité. Amen. Nous allons continuer encore quelques jours notre prière de Louisa. Un moment important. Vous retrouverez bientôt pour pouvoir continuer les enseignements de ce temps de confinement, de ce temps pascal, les enseignements qui ont été donnés sur une clé USB que vous pourrez vous procurer. Vous aurez aussi les enseignements donnés à la fin de la messe, que nous allons rassembler et mettre aussi d'une manière plus pratique à votre disposition. Car ce temps a été un temps vraiment de grâce, un temps très riche, je crois un temps exceptionnel. Moi-même, je n'avais jamais pensé toucher et parler avec tellement de simplicité. Pouvoir vous donner avec tant de simplicité ces enseignements tellement profonds qui ont touché et transformé la vie de beaucoup d'entre vous. Donc, on va travailler à tout ça et il y aura en ces jours qui suivent et qui terminent un petit peu cette retraite avant de recommencer la vie paroissiale, il y aura des informations que je vous donnerai. Lisons maintenant la page 26. Y a-t-il des antécédents dans la Bible ou dans la révélation ou même dans la tradition de l'Église de cette forme de prière, de ce que Jésus donne à Louisa pour nous? Quelle est donc la fin de ce long itinéraire spirituel et de toute cette activité de l'âme? Jésus dit, « Ma fille, élève-toi plus encore, mais tellement jusqu'à ce que tu arrives dans le sein de la divinité. Au cœur des divines personnes doit être ta vie. Tu vois, pour que je puisse arriver à cela, j'ai formé ma vie en toi. J'ai déposé mon vouloir éternel dans ce que tu fais et il court de manière surprenante et merveilleuse. Ma volonté, c'est elle qui agit en toi dans un continuel acte immédiat. Maintenant, parce que j'ai formé ma vie en toi, que ma volonté agit en toi et dans tes actes, que ta volonté a été transmuée en la mienne, ma volonté a maintenant vie sur la terre. Il est nécessaire que tu prennes avec toi ma vie et ma volonté afin que ma volonté sur la terre et ma volonté du ciel fusionnent. Tu vas vivre un certain temps dans le sein de la divinité.
et ta volonté agira avec la mienne pour qu'elle soit agrandie autant que cela est possible pour une créature. Puis tu retourneras sur la terre apportant le pouvoir et les prodiges de ma volonté. La présence de ces attributs en toi bouleversera les créatures, ouvrira leurs yeux. Beaucoup en viendront à connaître le sens de vivre dans ma volonté. Ils sauront ce que signifie vivre à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. Mon objectif pour toi est plus qu'une sainteté humaine, pour nous aussi. Quoique j'ai dû d'abord accomplir de petites choses en toi, et je me réjouissais tellement en les faisant. Et je t'ai fait progresser plus loin jusqu'à vivre dans ma volonté. Je me réjouis tellement quand je vois ta petitesse, ton néant, embrassant mon immensité, pour me rendre gloire et honneur au nom de tous et de tout. Cela m'incite à retourner tous les droits aux créatures et me réjouit à tel point que je ne prends plaisir en rien d'autre. Bonne journée, soyez bénis. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Je remonte vers le ciel, j'entre dans la gloire du Père. Je vous montre le chemin, je fais de vous mes témoins. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Bâtissez mon église, consolez mes enfants, proclamez ma parole, dénoncez les idoles. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Allez, partez,